Bienvenue dans la présentation de la mise à jour 8.18 de Cactusoft Construction. Il sera question de la prévision d'activité dans les projets et de resoumettre une feuille de chantier. Outre les statistiques dans l'onglet Main-d'œuvre du projet, il est également possible de prévoir des activités. En cliquant sur Modifier les activités, on peut alors consulter la description de la main-d'œuvre du projet s'il y en a une. On peut également spécifier si ce projet nécessite un temps d'accueil. Celui-ci apparaîtra alors au répartiteur dans l'horaire des travailleurs. Un temps d'accueil par travailleur peut y être inscrit également. Ensuite, nous pouvons prévoir des activités sur le projet. Un coup sélectionné, il est possible d'ajouter un montant estimé venant de votre soumission. Ce montant n'est pas obligatoire et n'est pas encore relié à d'autres fonctionnalités de l'application. C'est en prévision de prochaines fonctionnalités. Par défaut, les projets sont à contrat ou forfaitaires. En prévoyant des activités, on peut maintenant spécifier si cette activité est à l'heure. La mention sera alors dans l'application du travailleur et l'icône sera également présente dans la planification de chantier. Que ce soit à l'heure ou non, on peut ensuite entrer un temps estimé pour faire l'activité. On pourra alors faire le suivi des heures et voir le degré d'avancement pour cette activité. Ensuite, on peut également spécifier le nombre de travailleurs que nous pensons avoir besoin par jour de travail. Cette information va également apparaître à la mise à l'horaire du projet. On verra le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures estimées avec la quantité de travailleurs spécifiée pour cette activité. Dans le séquenceur, nous voyons également les temps estimés pour l'activité, les heures déjà prévues et le nombre restant à assigner. Ces chiffres s'actualisent avec les chantiers ajoutés à l'horaire. Le suivi d'activité vous permettra de dire si cette activité est terminée et si c'est le cas, à quelle date ça s'est produit. Le fait de cocher « Cette activité est terminée » peut également se déclencher lorsqu'un contremaître soumet son rapport de chantier et spécifie que l'activité en question est complétée. Il est alors possible de prévoir autant d'activités que souhaité. On voit alors le degré de complétion. On voit également ce qui est complété. En cliquant sur une activité, on voit alors les temps estimés, les temps planifiés venant de la planification et les réels venant des poinçons des travailleurs. À partir de maintenant, il est possible de faire des corrections sur des événements de poinçons déjà soumis et de les resoumettre à la paye. Dans cet exemple, je suis un contremaître, mais c'est la même chose pour les travailleurs. Nous sommes en date d'aujourd'hui et je vais aller faire une modification sur un poinçon d'hier que j'ai déjà soumis. Je n'ai pas dîné et il s'est ajouté de manière automatique dans mon application. Je vais donc à hier. Je clique sur mon chantier terminé. Je descends jusqu'à ma feuille de temps. Nouveauté. Lorsque les deux petits crochets bleus sont présents, cela signifie que le rapport de chantier a déjà été soumis. En tant que travailleur, je sais maintenant que mon temps a été soumis par mon contremaître. Si je fais des correctifs, je devrais l'aviser que j'ai fait des changements, car le principe reste le même. On peut faire nos modifications de poinçons, mais c'est au contremaître de soumettre le rapport de chantier. Les trois petits points sont présents, je peux alors faire mes modifications. Je vais aller vous montrer au niveau de l'équipe ce qui a changé. En cliquant sur la montre, nous voyons alors les poinçons de mon équipe et on voit que c'est envoyé en gris. Supprimons mon dîner. Mon temps change et le bouton vert à soumettre apparaît de nouveau. Soumettons. Au niveau de la feuille de chantier dans le projet, le PDF original finissant par -01 est maintenant remplacé par le même numéro de rapport, mais -02. Voici la vue du périmètre avant le changement. À date cette semaine, tout était accepté, donc en couleur et avec les crochets verts. Voici après avoir soumis de nouveau. Le rapport de chantier en question est revenu au stade précédent. Le rapport garde le même numéro car le tiret n'est que pour les versions de PDF. Même chose dans la vérification des calculs. Tous les travailleurs étant sur le rapport de chantier resoumis seront également décochés. Tous les changements apportés sur le rapport seront automatiquement mis à jour dans l'application. Si un rapport de chantier est soumis de nouveau dans une période de paye antérieure, en tant qu'administrateur, vous allez recevoir comme à l'habitude un courriel vous mentionnant qu'un rapport de paye fut soumis dans une période de paye finalisée.